Vierge, j'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé, que vous êtes prêts pour ce mois d'octobre. On va regarder vos énergies, les petits chats, avec le Wild Unknown Tarot et puis les 12 arcanes majeurs du tarot original. Voilà. On commence. C'est un mois d'octobre. On va voir, on va rentrer dedans. Qui est pas, on fait pas hurrah, mais il y a comme un processus qui est en train de se faire j'ai envie de dire, de passage, de digestion. On est en train de digérer un truc là, les vierges, j'ai l'impression. On commence avec, oh, cette petite rose, on dirait qu'elle pleure. Bah oui, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier va nous parler là, dans ce contexte-là, d'avoir une sensation d'avoir perdu quelque chose, ou moi je dirais, ou quelque chose qui n'est pas achevé. Comme s'il vous manquait quelque chose. Moi là, ce que je ressens plus, c'est le manque. Il y a quelque chose qui a du mal à s'accomplir. Il y a quelque chose qui a du mal à... Soit du manque, soit quelque chose qui a du mal à s'accomplir. Il y a une espèce de frustration. Avec ce 5 de denier. Il y a un virage qui a été raté, il y a quelque chose qui traîne à venir, vous voyez, on est dans quelque chose de... Il manque un truc. Il manque un truc, alors je sais pas si c'est affectif, alors on est dans le denier, normalement on est dans le matériel. Ok, ça peut être de l'argent, on a perdu de l'argent. Ça peut être au travail, on a perdu un job. Ça peut être physique, on a perdu la capacité, on a perdu en mobilité, en capacité quelque chose. Il nous est arrivé quelque chose. Mais au-delà de ça, j'ai une sensation, comme s'il y avait une sensation, peut-être même chez vous, elle est diffuse, mais d'avoir raté quelque chose, ou d'avoir loupé le coche, ou ou que quelque chose vous manque pour que vous soyez bien. Mais c'est à la limite, c'est pas forcément matériel. Vous voyez, oui, ça peut être du succès. Peut-être qu'il vous manque un succès. Peut-être qu'il vous manque de la reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si quelque part à l'intérieur de vous, il y a une part de vous qui était un peu sur le banc de touche ou qui était pas satisfaite, qui était en... C'est discret en plus, vous voyez, vous la ramenez pas, mais vous nourrissez un truc comme ça, une espèce de frustration. Avec cette énergie-là, donc c'était début de mois, ok, on pose le décor, hein. On a l'empereur. Alors, c'est un peu l'inverse. Du coup, l'empereur, lui, il est dans le contrôle, la maîtrise. Ça peut être un personnage du signe du bélier qui est dans votre vie, hein, qui est très... qui sait où il va, qui drive, qui se pose pas de questions, qui dit toi là, toi là, toi là, toi derrière. Vous voyez, c'est un meneur. Moi, je pense que alors, c'est soit quelqu'un qui est à vos côtés, ok, dans ce cas-là, il est possible que, clac, il empiète un petit peu peut-être sur vous, ou peut-être que c'est lui la cause de cette frustration, pourquoi pas. Mais a priori, c'est vous, c'est votre énergie à vous, donc on ne va pas partir dans tous les sens. Et du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce sentiment de frustration est accompagné d'un désir de mettre des limites, un désir de contrôler les choses. C'est comme si vous vous étiez fixé des objectifs et comme si par rapport à la lumière de ce sentiment-là, vous aviez le besoin de contrôler et comment ça dire, de rédiger des nouvelles règles du jeu pour pouvoir continuer. C'est comme si vous imposiez, alors pas forcément de manière autoritaire, même si l'empereur représente une autorité, mais moi je pense que c'est vis-à-vis de vous que vous vous imposiez un objectif bien précis, que vous vous imposiez des règles bien précises, que vous vous imposiez des limites bien précises. Je pense pour vous préserver ou pour pallier à cette chose-là, à cette frustration ou à ce manque de quelque chose. Donc on est obligé de se préserver. On est obligé d'apprendre à dire non. Vous voyez, l'empereur, lui, typiquement, il sait dire non. C'est pour ça qu'il est craint, c'est pour ça qu'on l'aime pas toujours, mais c'est aussi pour ça qu'il est respecté et que finalement,
on l'écoute, que finalement on le suit. Vous voyez, c'est un leader. Donc il y a une part de vous qui est dans le allez, on y va, je sais ce qu'il faut faire, je sais quel plan établir, je sais, voilà. Peut-être pour pallier à ce sentiment de manque et de frustration. On va voir. Dans les défis, les petits chats, les petites vierges, on a l'entrave et le défi. Alors on a deux cartes, on a la tour derrière. Je fais un peu de suspense, mais pas tellement, on voit un gros éclair. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ben, il me fait penser un peu à lui quand même. Hein. Le 4 de coupe, c'est une espèce de lassitude émotionnelle. Il va falloir... le défi, c'est ça, c'est de pallier, enfin d'affronter cette lassitude émotionnelle. Vous voyez, on a un rat sur les coups. C'est un peu rat. Cette espèce de radinerie émotionnelle. Pas que vous le soyez, mais que vous ayez la sensation qu'émotionnellement, ben, c'est pas l'éclate en ce moment, quoi. Vous voyez, en général, elle est représentée par un homme debout ou une femme. C'est un homme. Il y a 3 coupes par terre, il y a 3 coupes devant lui, pardon, et puis il y a une 4e qui ne voit pas. C'est effectivement, encore une fois, l'idée et la sensation de la frustration. C'est trop peu. Vous voyez, c'est trop peu. Il y a un truc qui n'est pas assez. Encore une fois, il y a, ça manque. Ça manque d'excitation, ça manque d'éclate, ça manque de quelque chose. Ça n'a pas duré, mais ça manque. Et on a la tour. Et la tour va nous parler de quoi? Va nous parler d'imprévu. Donc, c'est deux cartes qui n'ont rien à voir. Hein. Franchement, c'est deux énergies qui n'ont rien à voir. Mais la tour, elle va nous parler d'événements imprévus. Et là, c'est inversé. Donc, ça ne veut pas dire que l'événement va être dramatique. D'accord? Ça veut dire que, fort probablement, vous n'êtes peut-être pas préparé à encaisser une nouvelle. Tintin, 3 points de suspension, suspense. Quelle est cette nouvelle? Moi, je pense que vous êtes un peu déprimé. Sur ce mois d'octobre, je pense que vous êtes un peu déprimé. La nouvelle dont je vous parle, c'est de s'apercevoir, pour moi, hein, j'ai pas la catastrophe. Allez, peut-être il y en aura qui vont vivre des catastrophes, mais je pense pas du tout. Moi, je pense que vous êtes un peu déprimés, mes chères vierges, là, sur ce mois d'octobre. Il y a un truc qui vous chiffonne. Pour moi, la tour, c'est votre corps. Et quand je sens ça, quand je vois ça, c'est de la fatigue, c'est de la déprime, voyez, c'est de la lassitude. Est-ce que vous êtes plus bien dans votre couple? Est-ce que vous n'êtes pas en couple et que du coup vous êtes déprimé? Est-ce que c'est votre boulot qui vous déprime? Est-ce que c'est l'air du temps? Est-ce que c'est les événements? Je pense que vous êtes très touchés hein, par ça aussi. Hein. Est-ce que ce sont les événements dans le monde? Est-ce que c'est cette nouvelle façon qu'on a de vous dire assis debout couché qui vous enquiquine parce que c'est pas, ça vous ressemble pas? Est-ce que c'est, vous voyez, il y a une ambiance un peu genre, vous voyez, on a envie de passer au mois d'après. Donc votre défi, ça va être ça. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis, à traverser ce côté un peu chiffon? Il n'y a rien de dramatique, hein. Encore une fois. Pour moi, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a pas, oulala, attention les vierges, mois d'octobre, il y a rien de dramatique. C'est une espèce de sensation en toile de fond. Et je vous dis, vous êtes en train de muter, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de grandir. Et là, c'est comme si vous étiez en train de lentement faire un chemin et vous êtes dans une espèce d'inconfort, pas le gros inconfort, on n'est pas dans le 13 avec une espèce de mue comme ça radicale où on est en train de se transformer, de changer les choses et de tout bazarder. On est dans quelque chose où tout va bien, mais quelque part on sent que peut mieux faire, vous voyez. Et ce qui va vous aider à traverser ça, regardez, c'est notre tortue. Notre tortue, l'ermite, qui nous parle, oui, de lenteur, oui, de rentrer dans sa grotte, oui, de faire la lumière sur vraiment qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi le sens de tout ça. Encore une fois, l'ermite va chercher du sens, l'ermite est en quête de sens. Et l'ermite va pas forcément vite, l'ermite n'a pas besoin forcément des autres, c'est vraiment quelque chose d'une véritable intimité avec soi-même et quelque chose qui va
qui va nous parler intérieurement et cette introspection va vous permettre en tout cas d'y voir plus clair. Mais c'est très mignon parce qu'on a on a la lune aussi. Quand je vous dis d'y voir plus clair, regardez la lumière. La lune qui éclaire faiblement, cette bougie qui éclaire faiblement. Il y a une grande douceur, il y a une grande subtilité dans ces énergies-là. Il y a une grande ouverture à l'intuition. Il pourrait y avoir des vierges qui découvrent leur intuition. Il pourrait y avoir des vierges qui découvrent leur don de médiumnité, par exemple. Il pourrait y avoir des vierges qui découvrent leur voix à travers des rêves, qui découvrent leur voix dans un état décalé de conscience. Il y a vraiment, dans cette symbolique, il y a une espèce de silence. Avec l'ermite, il y a une espèce de silence. Avec la lune, il y a une espèce de silence de la nuit. Alors, c'est des faux silences, même le silence, il fait un bruit, vous voyez. Mais il y a cette espèce de calme, de paix, et on y va tout doucement, on y va pas à pas pour éclairer ce qu'on n'a pas encore vu à l'intérieur de nous. C'est beau, c'est partir à la rencontre de ses autres parties intérieures, de son inconscient, de ses rêves, de ce que l'on nourrit profondément intérieurement, parce que ces insatisfactions, ces frustrations, cette petite déprime, cette volonté d'avoir du contrôle et de la maîtrise, parce que derrière il y a un petit chagrin, il y a une petite frustration, tout ça c'est du conflit intérieur, tout ça c'est du tiraillement. Là c'est comme si on mettait une espèce de lumière très douce, réparatrice sur tout ça, qu'on allait voir la vérité mais à pas de velours, vous voyez, qu'on marche sur des œufs. Il n'y a vraiment aucune maltraitance, il y a vraiment juste de l'intuition, de l'émotion, comme si on suivait un fil, et c'est très beau. Donc faites confiance à votre intuition. Il y a comme une espèce de langage en dehors du langage verbal, mais un langage non verbal, intérieur, un langage beaucoup plus subtil qui va se révéler à vous. Et du coup, ça nous donne quoi? Non, je l'aime bien celle-là, je l'avais tout à l'heure. C'est notre petit agneau, c'est ce 4 d'épée, une tranquillité, une paix mentale. Une paix mentale, mais j'allais dire tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle-ci, c'est en plus de la paix mentale, une paix spirituelle. C'est-à-dire qu'on arrête de se tourmenter, on arrête de se prendre la tête là-dessus, on trouve une espèce de sécurité intérieure, une sécurité mentale, on arrête de tergiverser, de cogiter, de se tirailler, d'être tiraillé d'un bout à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme si tout redescendait. Vous voyez, comme ce petit agneau tout blanc, tout doux, tout mignon. On n'est pas en train de se poser des questions. Je dis spirituel parce que tout à l'heure, effectivement, il nous fait quand même penser à l'agneau avec ses épées, le sacrifice, tout ça. Donc oui, il y a ce côté très pur, cette pureté intérieure. Quand je dis pureté, cette espèce de blanc intérieur, de blanc frais dans la tête. Vous voyez, comme tout d'un coup, une espèce de courant d'air, de souffle qui dit ok, tout va bien. Vous voyez, cette espèce de paix. Et cette espèce de paix, elle est aussi symbolisée par ce pendu qui, encore une fois, je l'ai tout le temps. Hein. Les gars, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, hein, les vierges. Et puis de toute façon, il est sympa ce pendu. Mais ça fait 3-4 tirages que j'ai le pendu. De toute façon, il est cool. Ce pendu, il sort toujours en positif. Il nous invite à l'observation, à une observation différente parce qu'il a la tête en bas, une observation des choses de manière différente. Cette paix mentale, cette paix spirituelle va vous permettre le pendu. Et le pendu, vous voyez, il est très content d'être comme ça. Lui, il a voulu avoir la tête en bas. On voit qu'il est totalement auréolé, c'est-à-dire illuminé. On sent qu'il est bien le gars, là, la tête en bas. Il est tranquille, il a les mains derrière le dos, il n'est pas dans l'action, il est dans l'observation et encore une fois, il est dans l'intuition et encore une fois, il regarde les choses différemment. Il a une autre version des choses, il a une autre vision de la vie, il a une autre vision que la plupart des gens, d'accord? Et pour moi, le pendu, il a vraiment ce truc, c'est un chic type, qui a vraiment cette énergie de créer un état dans lequel on sait qu'on a une vision unique des choses. Il a vraiment cette chose en plus qui fait que vous allez pouvoir lire le monde et voir le monde à travers vraiment vos yeux et pas les yeux de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est très beau. Donc c'est beaucoup de paix, d'accord? Avec le pendu, on est relax les gars. Relax, relax. Oh, je vous dis relax et en plus en dos de deck, on me dit que vous avez
la tempérance. Donc on a le temps, on récupère. Peut-être on prend des vacances pour certains, peut-être qu'on guérit. Pour certains qui ont perdu l'usage de quelque chose, hein, je le disais, ça peut parler du corps, hein, ça peut être on est fatigué ou on est en dépression ou on s'est fait mal quelque part. Bref, on a la guérison qui est avec vous là, qui est de la paix, qui est cette espèce d'ange gardien. Et cet ange gardien, vous voyez, c'est un joli héron qui est derrière vous. Mais on a cette énergie de temps, de bien-être, de capacité à se réparer auto-régénératrice. Voilà les amis, bah écoutez, vous me direz, hein, mais en tout cas, cool, on y va cool les vierges. Je vous embrasse et à très très bientôt, bye.